L'opulence est polluante dans monsieurmondialisation.fr du 8 décembre 2020. Les inégalités entre les riches et ceux qui ne le sont pas deviennent abyssales. Le gavage gargantuesque des premiers est plus qu'indécent. Les 0,001% les plus riches ont vu leurs revenus augmenter de 200% en moyenne depuis 1980. L'opulence a un prix. Les 1% des Européens les plus riches ont augmenté leurs émissions de gaz à effet de serre de 5% entre 1990 et 2015, selon l'Institut de l'environnement de Stockholm et Oxfam. Alors que la moitié la plus pauvre de la population européenne a ainsi réduit ses émissions de près d'un quart. Et les citoyens à revenus moyens, entre 20 000 et 40 999 euros par an, de 13%. Si les riches deviennent moins nombreux, ils multiplient considérablement leur capacité à polluer. Même la vie est sous plastique dans huffingtonpost.fr du 23 décembre 2020. Une étude menée en Italie révèle que sur 6 placentas analysés à l'hôpital Fatebenefratelli Fratelli de Rome, 4 présentaient des morceaux de plastique, rapporte le Guardian. 12 particules de plastique ont été trouvées dans les 4 placentas. Mais seuls 4% environ de chaque placenta a été analysé. On peut donc logiquement penser que la quantité totale de microplastique pourrait être beaucoup plus élevée. Le chef du service d'obstétrique de l'hôpital, Antonio Ragusa, indique que le bébé n'est plus seulement composé de cellules humaines, mais d'un mélange d'entités biologiques et non organiques. Les auteurs de l'étude ne peuvent confirmer avec certitude que la présence de microplastiques pourrait ou non entraîner la libération de contaminants toxiques et nocifs pour la santé. Mais ce n'est pas tout. En octobre 2020, une étude menée par le Trinity College de Dublin révélait que les bébés avalaient des millions de microparticules de plastique par jour en buvant leur biberon en polypropylène. Des bébés cyborgs donc, le transhumanisme est en marche. Pas de pétrole, pas de nourriture, question posée par graindeman.fr du 22 mars 2020. Le système agroalimentaire n'a que peu de chances de perdurer quand on sait qu'il faut dépenser plus de 7 calories pour produire 1 calorie alimentaire. Un non-sens. De plus, l'énergie utilisée sur les fermes est principalement non renouvelable puisque composée à 70% de pétrole et 8% de gaz. 98% de l'énergie utilisée sur une ferme provient d'une source extérieure à celle-ci, contre 2% à la fin du 19e siècle, où l'on utilisait donc essentiellement les animaux et les humains. En outre, les 3/4 de la dépense énergétique des systèmes alimentaires ne proviennent pas des exploitations agricoles, mais des industries agroalimentaires et de la distribution des produits aux consommateurs. C'est sans compter avec les prévisions de l'Agence internationale de l'énergie qui indique que les découvertes de gisements exploitables n'ont jamais été aussi faibles et la production de pétrole conventionnel, c'est-à-dire facile à extraire, a franchi son pic en 2008. Nous y sommes donc. Le modèle agricole tel que nous le connaissons touche à sa fin. Il faudra donc cultiver autrement, prendre soin des sols, remplacer les machines par des femmes et des hommes et s'alimenter différemment. Il va falloir bouffer du cochon dans reporter.net du 17 décembre 2020. En Chine, pays de toutes les démesures, une méga ferme de 21 immeubles habitera 80 000 truies et leurs porcelets pour produire 2,1 millions de porcs par an. Nettoyage du fumier par des robots, détection des possibles fièvres chez les animaux par caméras infrarouges, système d'alimentation automatisé, une industrie agricole gigantesque et un nid à maladies redoutable. Tout est bon dans le cochon, dit-on. Est-ce encore du cochon ? Incroyable nouvelle, les ressources naturelles s'épuisent dans encyclo-écolo.com du 9 mai 2014. Résumons. Selon le programme des Nations Unies pour l'environnement, vers 2050, 9 milliards d'êtres humains consommeront 140 milliards de tonnes de minerais, d'hydrocarbures et de biomasse. Bois, culture, élevage, soit 16 tonnes de ressources naturelles englouties par an et par chaque habitant de la planète. La question est donc simple, la planète peut-elle fournir ces milliards de tonnes? La réponse est aussi simple, non. Pourquoi? Parce que notre planète Terre a un diamètre de 13 000 km non extensible, qu'elle pèse 6 000 milliards de tonnes sans penser raisonnablement qu'elle puisse s'alourdir. L'espèce humaine étant épuisante, elle épuise les ressources. Il reste 29 années de réserve d'argent par exemple, 37 années pour l'or, 37 pour l'étain, etc. Bref, les pénuries s'annoncent et pour certaines à très court terme, mais pourquoi s'en préoccuper puisque la croissance est par essence sans limite. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.